Arrêtez de changer d'expression. Je n'arrive pas à vous saisir. Allons. Il y a une seconde, vous étiez pensif. La seconde d'après, vous aviez l'air rêveur. Et voilà que maintenant, vous affichez une mine désolée. En 10 minutes, vous avez 100 physionomies diverses, autant peindre un torrent. Je ne vois qu'une seule solution. Assommez-moi. Oh, j'aime la philosophie. Vous devriez les préférer, les philosophes. Ne dites pas de bêtises, Socrate était laid. On m'a dit qu'il avait le petit défaut. Enfin, qu'il regardait les hommes. Bref, qu'il était perdu pour les dames. Moi, ce sont les femmes qui me perdent. Ah, que j'aime la peinture! Ah. Que j'aime la philosophie. Monsieur Diderot, c'est très urgent. Mais c'est que je travaille. Il y a urgence. Il y a urgence. Monsieur Diderot, c'est pour l'encyclopédie. L'encyclopédie, mais que se passe-t-il? Excusez-moi. Oui. Rousseau s'est récusé. Il n'écrira pas son article. Il dit qu'il a été récemment poursuivi par la police et n'a pas envie de passer à nouveau 6 mois dans sa cave. Va. Merci. Depuis que je dirige cette encyclopédie, tout mon temps a été mangé par cette tâche. Aujourd'hui, je serai inflexible, je vous donne tout mon temps. Je l'accepte. Je voudrais faire un tableau de vous. Nu. Pardon? J'aimerais tant qu'un philosophe, enfin, soit aussi simple qu'un autre modèle et se révèle aux yeux du monde tel que la nature l'a fait. Vous savez, c'est plus l'étude que la nature qui fait le philosophe. Un tableau unique, franc, le philosophe, dans son plus simple appareil. Ah, ça, c'est que justement, je ne sais pas s'il est simple, mon appareil. Monsieur Diderot, vous avez écrit que la pudeur n'est pas un sentiment naturel. Je vous admire, monsieur Diderot. Quelle fermeté d'âme! S'il faut que je pose mon pantalon pour qu'on remarque ma fermeté d'âme. Vous êtes beau! Oui, d'une grande beauté intérieure. Non, vous, votre corps, monsieur Diderot. On a menti. Socrate n'était pas laid. Vous êtes beau. Taisez-vous, parlez-moi comme un coussin. Monsieur Diderot! Expression grandissante de ma fermeté d'âme. Ah! Qu'y a-t-il? Ça? Rassurez-vous, je suis moins dur que lui. Monsieur Diderot. Baronnet, Diderot n'est pas là. Monsieur Diderot, ouvrez. Baronnet, tu vas faire un tour pendant une demi-heure. Oh. 1 heure. Une bonne heure et demie. En attendant que ce Diderot revienne. Monsieur Diderot, le baron d'Holbach est introuvable. Il est parti en visite à Chennevières. Il ne reviendra que ce soir. Je n'aurai jamais mon article à temps. Excusez-moi. Ouvrez-lui. Je vous ouvrirai après. Merci, la peinture. Je vous en prie, la philosophie. Va faire un tour dans le parc. Je te bats quelque chose très vite et je te rappelle. Va. Quel parti prendrez-vous? Celui de Rousseau, celui d'Helvétius? Les deux me semblent faux. Rousseau estime l'homme naturellement bon. C'est dire qu'il n'a jamais connu la mère de ma femme. Tandis qu'Helvétius l'estime naturellement mauvais. C'est dire qu'il n'a jamais connu que lui-même. Non, l'homme n'est ni bon ni mauvais, mais il a une aspiration au bien. Une aspiration? Oui,
Ce sont de ces mots qu'on a volés aux prêtres. Ils ne veulent pas dire grand-chose, mais ils produisent beaucoup d'effets. Une force invincible nous pousse à bien agir. La morale est le désir du bien. Le désir de rejoindre et d'étreindre le bien. Comme on approche une femme voilée, que l'on voudrait déshabiller lentement, et qui toute nue montrerait enfin la vérité. Je suis désolé de vous faire vivre cela. Du tout. Je suis ravie. J'ai vraiment l'impression de déranger. Tu n'étais pas seule, naturellement. Mais si. Dans cette tenue. Justement, est-ce que c'est une tenue pour recevoir? Je suis fatiguée. Ah bon? Oui. J'en ai assez d'être la femme la plus trompée de Paris. Mais que se passe-t-il? Et je viens de te le dire. Je ne supporte plus que tu couches avec tous qui portent un jupon. Pourquoi spécialement aujourd'hui? Cela fait des années que ça dure. Bah, je ne sais pas, c'est comme ça. Seulement, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que lorsque nous faisons la chose, tu penses à d'autres femmes. Jamais! Vrai? Jamais! Si je ne te trompais pas, sans doute je penserais à toutes celles que je n'ai pas eues en te prenant dans mes bras. Mais comme je reviens qu'après les avoir eues, je ne te rejoins pas en mari frustré. Et c'est bien toi que j'embrasse et que j'étreins. Tu t'en tireras toujours, hein? Remarque, c'est pour cela que tu m'avais plu. Monsieur Diderot, Oh, mademoiselle Dolbach, je vous croyais partie en promenade avec toute la compagnie. après les orgies de bouche qu'ils firent tantôt, ils dorment déjà au bord de l'eau. Et puis, certaines compagnies ont si peu d'attrait. Et monsieur votre père? À Chenevière, Angélique n'est pas avec vous. non. Votre fille nous rejoindra plus tard dans l'après-midi. Je voudrais vous soumettre un cas. Je vous écoute. Il s'agit d'une jeune fille de 25 ans, qui a de l'esprit, du courage, une fortune honnête, mais qui ne veut pas se marier, car elle connaît tout le malheur d'un mauvais mariage et toute la probabilité en se mariant d'être malheureuse. Mais elle veut absolument un enfant, parce qu'elle sent qu'il est doux d'être mère et qu'elle présume assez d'elle pour faire une excellente éducatrice. Et finalement en coucher toutes les raisons sur le papier. Pourquoi écrire? Mon amie en a besoin. Elle veut avoir un avis notifié comme quoi son ventre lui appartient, ainsi que tous les produits dérivés. Pourquoi se montrer si formaliste? J'y tiens. Très bien. Je conseille à cette jeune fille d'écouter la voix de son cœur, car la nature parle toujours juste. Voilà. Êtes-vous contente? Angélique! Angélique! Oh papa! Je suis si contente! Angélique, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu devais venir que plus tard. Quelle bonne amie tu fais. Je te le revaudrai, tu sais. 10 fois, 100 fois. Mais qu'est-ce que Je vous t'aimerai quand tu racontez? veux. Qu'est-ce que vous racontez toutes les deux? Je dois t'avouer que je n'osais pas te poser la question moi-même. Papa, je suis amoureuse du chevalier d'Anceny. Le petit Danceny, mais il n'a que 9 ans et demi. Mais non, pas le fils du chevalier, le chevalier lui-même, ton ami. Le chevalier Danceny, mon ami, mais il a mon âge. Au nom de Dieu. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Quelle éducation as-tu reçue? Tu le sais mieux que moi. Papa, je ne comprends rien de ce que tu me dis. Angélique, figure-toi que notre conversation tombe bien. J'étais justement en train d'écrire l'article moral de l'encyclopédie. Et je traitais justement de l'union des êtres. Cela m'aidera à réfléchir. Rude journée. Ça, Dites-moi,
Étiez-vous sincère, là, à l'instant, avec votre fille? Oui. D'ailleurs, je le note immédiatement. L'encyclopédie se doit d'aider les pères. C'est étonnant. Pardon. Comment pouvez-vous à la fois défendre le plaisir individuel et dire que l'individu doit renoncer au plaisir pour le bien de l'espèce? C'est une contradiction. Ah ben ça y ressemble. Pourquoi une morale ne serait-elle pas contradictoire? Mais parce que dans ce cas, ça ne fait pas une morale, mais deux. La morale de l'individu, la morale de l'espèce, et n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ah, monsieur Diderot, à vous rien n'est impossible. J'étais sûre que vous nous torcheriez cela en quelques minutes. Oui, oui, torcher le mot. Non, petit baronnet, non. Je n'ai pas encore fini. Ah, je suis sûre que c'est remarquable. Et puis, vous savez, vous n'aurez point le temps de toucher à la perfection. Oh, la perfection et moi, cela fait bien longtemps que nous faisons chambre à part. Non, petit baronnet, non. Laisse-moi encore 10 minutes. Bien, monsieur, 10 minutes. 10 minutes. Tout à l'heure, parce que je plaidais à la cause de mon amie Angélique, j'ai senti, comment dire, une chaleur, un feu. Oui, un feu qui m'attaquait la gorge. Ah, Et savez-vous pourquoi? Parce qu'un instant, je suis imaginé que Angélique, c'était moi, et que le chevalier d'Anceny, c'était vous. Et j'ai aimé ces questions. à qui? Au chevalier d'Anceny, enfin les vôtres. Et j'ai aimé ses réponses. À qui? À elle. Enfin, à vous. Ça suffit, couchez. Il vous obéit. Qui? Le chat. Tout le monde m'obéit. Je ne peux plus effacer cet instant. Le feu me dévore. Oh, ne me tentez pas. Ne me tentez pas, ma petite, je ne sais pas résister. Lâchez cette gamine immédiatement. Ah, cher ami, vous étiez là? Oui, avec le chat. Laissez votre article, moi je m'occupe d'elle. Ce n'est pas la première fois qu'elle me fait le coup, c'est une pyromane. Une pyromane? Oui, elle allume des feux qu'elle n'éteint pas. Dans une minute, lorsque vous auriez été fou de désir, elle se serait éclipsée pour une raison ou une autre. Petite vicieuse, ce qu'elle aime, c'est donner la fièvre. Je vous signale que vous êtes sur le toit de mon père. Justement, j'aimerais lui dire 2 mots de vous à votre père. Comédienne, hypocrite. Vous étiez en train de faire grimper ce pauvre Diderot le long des murs. Absolument pas. Choisissez, sinon je la gifle. Choisir, c'est que je n'aime pas le mot. Eh bien, contentez-vous de la chose. Qui? Oui, qui? Bien, c'est que j'ai 2 désirs. Il doit bien y avoir un désir qui l'emporte sur l'autre, non? Un désir qui l'emporte plus que sur l'autre, comment dire? Ce sont 2 désirs différents. Si vous ne pouvez comparer les 2 désirs, comparez les 2 femmes. 2 femmes? Où cela? Personnellement, je n'en vois qu'une à côté de la petite morveuse. Et moi, je n'en vois qu'une à côté de la vieillarde pathétique. Monsieur Diderot, trêve de finasserie théologique, choisissez. Oui, choisissez. Il y a une pamèche de trop ici. La croûte s'incruste. Ah! Écoutez! Impossible! Philosophiquement impossible! Pardon? À cause de l'âme de Buridan! Comment ça suffit? J'ai dit ça suffit! Vous avez entendu? Ça suffit? Oui, j'ai entendu, ça suffit. J'ai dit ça suffit! Je ne suis pas un jouet qu'on se refile dans un boudoir. Vous voilà depuis ce matin, l'épaule dénudée, l'œil en fusil, le cheveu en pétard et les nichons à l'air. Ah, un pauvre homme qui demande que le repos, la paix et la méditation. Oh, c'est un peu fort. Nous terminerons cette conversation Mais vous n'allez pas- lorsque j'aurai fini l'encyclopédie. Mais enfin, Dehors! Non. Dehors! Oh, je suis une victime. Une victime de chantage sensoriel. Une victime de violence amoureuse. Une victime du sexe. Papa, tu avais raison. J'ai compris l'erreur que j'allais faire. Je l'ai vu tel qu'il est. Il est beaucoup trop vieux. Lui, mais il a mon âge. Mais tu te rends compte? C'est bien ça. Ton âge. Elle et mademoiselle Dolbach sont dans la cour, en train de charger une calèche jusqu'à la gueule avec vos tableaux. Qu'est-ce que tu racontes? Les tableaux sont dans la pièce à côté. Oh nom de Dieu!
Oh nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu! C'est amusant, tous ces jurons pour un athée. Oh nom de Dieu! Il n'en reste plus qu'un! Le jardin! Elle a tout pris pendant que je... avec la Dolbach! Oh nom de Dieu! Je crois que papa s'est encore fait barbouiller le museau. Monsieur est si confiant. Lâchez-moi, espèce de brute, lâchez-moi! Voleuse! Insultez-moi quand vous voulez, mais lâchez-moi! Mais lâchez-la, la Je femme! ne vous lâcherai que devant la police. Ah! Vous ne saviez pas ce que vous étiez en train de faire dans les dents. Elle me dépouillait. C'est une ordure, une pure ordure. Je ne vous permets pas de parler d'elle ainsi. Mais elle vous rendait complice d'un vol. Savez-vous que ces tableaux appartiennent à Catherine II de Russie? Si vous ne l'aviez pas pensé, Dans une demi-heure, ils étaient à nous. J'ai dû l'égarer dans un de mes cauchemars. maintenant laissez-moi seule avec lui. Nous avons à discuter sérieusement. Alors vous êtes un escroc. Servez-moi le féminin, s'il vous plaît. Dites plutôt que je suis une escroque. Au féminin, on dirait plutôt une garce. Une garce! C'est tellement bon de cesser de jouer. Salope, joueuse, entremetteuse, voleuse. Rendez-moi mes vrais vêtements. Je n'entre chez les gens que pour en sortir avec leurs biens. La peinture me sert de prétexte pour arriver au coffret, aux bijoux, à l'argenterie, à tout ce qui se trouve à prendre. Savez-vous peindre seulement? J'esquisse. Il est rare que je doive finir un tableau, la tête surtout. Les gens sont tellement infatués d'eux-mêmes que la perspective de poser pour la postérité leur fait quitter toute méfiance. Non, j'avais besoin d'une complice. Vous êtes perverse. Déterminée. Je me suis bien amusée avec elle. Je lui ai lu les lignes de la main et je lui ai annoncé qu'elle ne découvrirait l'amour qu'avec un homme circoncis. Circoncis? Oui, elle m'a cru. La voilà réduite à attendre un Turc ou un Juif. Vous êtes cruel. Le baron d'Holbach n'aime pas les Turcs. Pour une raison assez sotte, évite les Juifs aussi. C'est bien ce que je pensais. Ma prédiction va chauffer cette petite assez longtemps. Vous aimez faire mal? Beaucoup. Pas moi. Aux hommes surtout. Vous vous êtes amusé de moi toute la journée. Vous m'avez mis cette petite Dolbach entre mes pattes. Et bien sûr, ni vous ni elle n'avez voulu réellement passer un moment de plaisir avec moi. Comment le savoir? La supériorité de la femme sur l'homme, c'est qu'on ne peut jamais savoir si elle a envie. Les femmes sont au-dessus des hommes, plus mystérieuses, moins animales. Nous avons un corps disposé à l'énigme. Au mensonge, oui. Tout à l'heure, lorsque vous pas mis entre mes bras, vous n'étiez pas sincère? Vous l'étiez, vous? Oui. Et avec la petite Dolbach, Aussi. votre sincérité se montre inépuisable. J'ai deux sincérités qui ne vont pas toujours ensemble, soit. Mais je ne me moque jamais des gens. Tout à l'heure, je rusais. Sincèrement. Arrêtez! Si, tout à l'heure, j'avais envie. Vrai. Vrai, j'avais envie de vous épuiser, de vous vider dans la jouissance, de vous assommer dans le sommeil d'après. Bref, j'avais envie de vous faire mourir entre mes bras. Vous êtes folle! Le sexe, c'est la guerre. Et si je vous confiais un secret à mon tour, nous serions quittes. Et pourquoi me confieriez-vous un secret? Par gentillesse. Oh! Oui, pensez ce que vous voulez, ça m'est égal. Et quel est ce secret? Alors voilà. Je cache un secret à monsieur votre père que s'il le savait, il me chasserait immédiatement de ce château. Alors voilà. Je suis juif! Je suis juif! Mais alors vous êtes circoncis? Ben, Pourtant, Diderot, ce n'est pas un nom de juif, ça. je le suis par ma mère, pas par mon père. Ce sont les femmes qui transmettent ces qualités-là. Oh, moi aussi, j'ai un secret. Oh! Quelqu'un m'a dit, enfin, quelqu'un qui s'y connaît très bien m'a dit. Bref, on m'a lu les lignes de la main. Ah, Et... vous croyez à ces petites choses-là, vous? Vous n'y croyez pas? Ah, si, alors qu'est-ce qu'on vous a dit dans ces jolies petites menottes? Voilà. Je serais dépucelée par un juif. Non! Alors vous croyez que ce juif serait moi?
À part vous, je n'ai aucun autre juif sous la main. On ne sait plus promettre. Vous me trouvez jolie. Je vous trouve. Et Madame Terbouche, C'est autre chose. vous avez couché avec elle? Non, je le regrette. Ah bon? Pourquoi? J'aime l'intelligence. Ah. Non! Mais quoi? Je vais pleurer demain. Mais pourquoi? Je pleure toujours quand je ne suis pas d'accord avec moi-même. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez. Regardez bien, c'est moi cet après-midi. Regardez bien. Vous n'êtes pas juif! Ne la regardez pas. Ce n'est qu'un mâle, il fait ce qu'il peut. Oh, vous êtes revenu. Oui. J'avais une pensée qui me grattait derrière la tête. Mon petit, je suis sûre qu'il était en train de te mentir. Il a sûrement prétendu qu'il était turc. Juif? Ah, Comment vous le savez? ce fut une rude journée pour lui. Mon petit cœur, tu devrais rentrer au château. Ton père est revenu de Chenevière. Il te cherche, il t'attend. Va. Ça, c'est vrai. Je n'ai plus rien à faire ici. Alors vous allez rester un petit peu avec nous? Un peu. Et tant mieux. Demain, je reprendrai ta main. Je te la lirai mieux. La dernière fois, il n'y avait pas assez de lumière. Je n'ai pas dû bien voir. Tu vois. Puisque nous sommes entre hommes, Entre femmes. qu'allez-vous prescrire dans votre article moral? Il ne paraîtra pas. Pour la morale, je me contenterai de bricoler. De bricoler au jugé en improvisant. Je me demande d'ailleurs si la sagesse ne renonce pas tout simplement à écrire. Vous êtes accroqué. Quelle idée vous a fait revenir? Je suis revenue pour le tome 13. Le tome 13? Le tome 13 de l'encyclopédie. Celui où vous devrez rédiger l'article volupté. Oh, elle est revenue pour le tome 13. Ne vous exagérez pas ma science, je ne sais pas plus qu'une femme. Complètement. Mais c'est le genre d'article qui doit se concevoir à deux. Alors je dessine le programme. D'abord, nous ferons l'amour tout le souper. Après, Nous ferons l'amour toute la soirée. et après, Nous ferons l'amour toute la nuit. et après, Et au petit matin, nous ferons mieux encore. quoi donc? Nous parlerons.